Salam alaikum et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série sur l'histoire des prophètes. Nous allons aborder une nouvelle série du commencement de l'humanité jusqu'au jour dernier. Cette série répondra également à beaucoup de questions que des gens se posent. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin et soyez très attentifs parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais poser 3 questions. On a choisi les prophètes car ils sont les plus nobles des humains, les plus nobles que cette terre a connus. Ce sont les hommes que Dieu a élus pour toute l'humanité. Les nations se seraient égarées s'il n'y avait pas de ces messagers et avertisseurs. Pourquoi on s'intéresse à leurs histoires? Car ce sont les meilleures histoires. Le Seigneur le Très-Haut a dit, nous te racontons le meilleur récit. Chapitre 12, verset 3. Les gens aujourd'hui sont touchés par des histoires racontées par des hommes. Les gens peuvent voir un film fiction et pleurer après. Et ils seront horrifiés ou touchés et prendront exemple à suivre l'héros du film. Mais nous parlons des meilleurs récits. Nous parlons des plus nobles humains que nous devrons suivre. Personne ne sera sauvé sur cette terre si on ne suit pas ces hommes. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Nous parlerons des meilleures histoires, mais en se référant au Coran et au Sunna authentique, sans que cela soit contradictoire avec ce que l'histoire des peuples nous a apporté. Nous parlons de ces histoires avec les détails et nous en tirerons des leçons. Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses. Un guide, une miséricorde pour les gens qui y croient. Chapitre 12, verset 111. Il y a des choses étranges et des miracles. Celui qui lit leurs histoires s'accroche à la religion et ne sera jamais touché en mal par un ennemi de la foi en lisant ces histoires. Une personne ignorera tous ceux qui l'insultent ou conspirent contre lui. Ce sont les histoires des prophètes. Nous allons raconter des histoires et récits pleins d'examens de foi, des récits où un prophète invoquera Dieu et Dieu le Très-Haut lui réalisera son invocation. Nous allons voir comment les nations combattaient les prophètes et les messagers, comment Dieu le Très-Haut a envoyé plein de messagers. Il n'y a pas une nation sans qu'il y ait eu un avertisseur, un prophète ou un messager pour cette nation. Nous allons lire ces histoires pour en tirer des leçons. Nous commençons ensemble. Les histoires des prophètes. Avant de commencer par les histoires des prophètes, il faut qu'on parle de la création et le commencement. Il y avait Dieu le Très-Haut et il n'y avait rien avec lui. Il est le premier dont l'existence n'a pas de commencement. La première chose que le Seigneur créa est le trône et après un temps, il créa le kalam traduit par plume de quoi écrire. Dieu le Très-Haut a dit au kalam, écris. Le kalam a dit, qu'est-ce que j'écris, ô Seigneur? Dieu lui a dit, écris ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'à l'heure suprême. Écris toutes choses. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Chapitre 54, verset 49. Toute chose fut écrite 50 000 années avant la création de la terre et des cieux. Donc, après 50 000 années, Dieu le Très-Haut a permis de créer les 7 cieux et les terres, les montagnes, les fleuves. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Après avoir créé les cieux, la terre, les montagnes, les mers, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes, Dieu a créé des créatures sur terre qu'on appelle les djinns. Les djinns étaient des peuples pervers et maléfiques sur terre. Ils faisaient couler le sang sur terre et ils étaient destructeurs au point que les anges venaient pour les punir et les chasser et les emprisonner dans des îles.
Après les djinns, Dieu a permis de créer une nouvelle créature. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir la terre un vicaire, entre parenthèses Khalifa. Chapitre 2, verset 30. Les anges ont voulu savoir si cette nouvelle créature sera comme les djinns qui ont tué et détruit. Ils dirent: vas-tu désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang quand nous là à te sanctifier et à te glorifier? Les anges ont dit au Seigneur que s'il veut une créature qu'il l'adore, les anges le font déjà. Pour alors créer une créature qui fera comme les djinns, Dieu a dit en répondant aux anges: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges ne savaient pas que parmi cette créature, il y aura des prophètes, des pieux, des martyrs et des bien-aimés de Dieu, le miséricordieux. C'est une nouvelle créature. Merci d'avoir resté jusqu'ici. Je vous invite dans les commentaires à répondre les 3 questions et on se dit à la prochaine pour l'épisode suivant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.